ce soit le règne pour tous les siècles. Alléluia. On prend ce chant comme vraiment comme une reconnaissance, une prière, une proclamation. On veut dire à l'agneau de Dieu soit la gloire. Alléluia. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu, amen, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, amen, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit la règne pour tous les siècles. Amen. Amen. Ce matin, on est heureux d'avoir avec nous Frédéric, hein, Fred Tobal. Hein. Voilà, alors avec Fred, c'est une vieille histoire. Hein. Depuis les années 90 à l'école biblique, ça me fait plaisir de l'avoir. Hein, gloire à Dieu. Donc que Dieu te bénisse. Donc Fred, il change cette année. Hein. Tu commences demain à Grenoble, demain. Voilà, donc de Alès, il passe à Grenoble. Voilà, que Dieu te bénisse et que Dieu vous bénisse avec Isabelle, hein, et que vous soyez en bénédiction là-bas. Hein. Gloire à Dieu. Pasteur, j'ai eu l'occasion de vous parler à vos pasteurs, M. Berthelon, que je suis content de revoir, et Marc. Sérieux, Marc. Voilà, je suis très heureux de vous revoir en partie. Vous n'êtes pas des inconnus pour nous. Hein. Voilà, donc on vient de passer 10 ans dans les Cévennes, ça passe une allure terrible. Hein. Donc demain, tout à l'heure, je serai à Grenoble. Cette belle ville, je suis né à Grenoble en fin de compte, moi. Mes parents ont débarqué d'Algérie, mais nous, on est nés à Grenoble. Et on est arrivé à Toulon, dans le Var, à l'âge d'adolescence. C'est là que j'ai connu le Seigneur. Donc voilà, le Seigneur fait bien les choses. J'espère que vous allez bien. Je suis content de revoir les visages connus. En dépit des circonstances difficiles que nous passons tous, on nous aurait dit il y a quelque temps qu'on allait être confinés comme des sardines. Là. On aurait eu du mal à le croire. Hein, voilà. Mais ça nous apprend qu'on n'est pas maître des circonstances. On est dans un bateau qui tangue. On ne sait pas vers quoi on va. Enfin, on ne sait pas. Nous connaissons, nous, la
peu les grands événements. On a chanté sur la grâce de Dieu ce matin. C'est important, la grâce de Dieu, si quelqu'un avait besoin de la grâce de Dieu. Nous attendons la venue du Seigneur. Nous savons que l'enlèvement de l'Église est un rafraîchissement pour le cœur des croyants et que le tribunal de Christ, parce qu'un jour nous devrons être jugés en tant que chrétiens, le tribunal de Christ est un stimulant pour la conscience. Voilà. Lorsqu'on comparaîtra devant Dieu, vous et moi, en quelque sorte, c'est le fruit de la grâce de Dieu qui nous sera redemandé. Voilà, lorsque les détenus sont incarcérés, qu'ils reçoivent la grâce présidentielle, d'abord ils peuvent la rejeter, comme il y a des gens qui rejettent la grâce, alors ils peuvent l'accepter. Donc ils sont libérés de leur geôle à la condition sine qua non, c'est qu'ils changent de vie. On ne voit pas un braqueur qui reçoit la grâce présidentielle, qui sort de cellule et qui tout de suite va reprendre son fusil ou son revolver pour aller à nouveau braquer une banque. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Donc nous attendons l'avènement du Seigneur, que Dieu fasse que les choses avancent. Je ne sais pas, à vrai dire, on me demandait pour Grenoble, là, effectivement, on ne peut pas reprendre le culte des enfants, c'est difficile. Il y a un peu une panique qui s'instaure un peu à droite, à gauche, là. Il paraît qu'avec les masques qu'on va en avoir pour 2 ans, c'est quand même difficile. Hein. Mais à vrai dire, on ne sait pas trop vers quoi on va, on marche un peu sur des œufs. Et si Jésus revenait rapidement, ben Dieu soit béni. D'accord, hein, on prie les uns pour les autres, ce soit l'occasion pour chacun de témoigner de la grâce, de la bénédiction de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'expectative, beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'Évangile. Vous avez remarqué, presque on a compris que le Covid en France est à cause des évangéliques. Hein, il a fallu un bouc émissaire, alors qu'en Alsace, par exemple, le premier cas de Covid a été décelé en décembre 2019 à Colmar. Donc nos frères et sœurs évangéliques de Porte Ouverte n'étaient pas responsables de quoi que ce soit. Hein. Et vous avez remarqué comment on a été un peu stigmatisé, pour ne pas dire beaucoup stigmatisé. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, tenez bon, hein, que le Seigneur bénisse vos pasteurs qui sont là. Vous tous qui aimez le Seigneur, il faut persévérer, que ce soit ici, à Toulon, à La Valette, hier, à Grenoble et à Alès. D'accord? Je voudrais vous inviter à ouvrir la Bible avec moi dans le livre des Chroniques. Le premier livre des Chroniques. Voilà, vous avez vos Bibles. Prenez vos Bibles, hein, parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, les Bibles deviennent rares. Alors je sais, il y a les portables, il y a... Voilà, mais nous, on est un peu la vieille école, hein, il faut prendre les Bibles. Nous lisons dans le premier livre des Chroniques. Le livre des Chroniques, c'est un livre remarquable, comme toute la Bible. La particularité de ce livre, c'est qu'il se comprend comme étant la suite ou le pendant du livre des rois. Dans le livre des rois, vous avez 1 et 2 rois, l'histoire du peuple juif, avec tout ce que cela implique, mais d'un point de vue humain. Voilà, vous avez un point de vue humain. Tandis que dans les Chroniques, c'est la même histoire des livres des rois, c'est la même histoire que du peuple juif, mais avec le regard divin. Voilà, dans toute situation, il y a l'aspect humain, le regard de l'homme, et puis il y a le regard de Dieu. Voilà, par exemple, dans le livre des rois, il est parlé de la chute retentissante du roi David, qui un jour n'a pas été à la guerre, et qui, dans sa farniente, il a porté les regards vers le lieu qu'il ne fallait pas, et il est arrivé l'histoire que vous savez avec la fameuse Bathsheba. Dans le livre des Chroniques, il est raconté la même histoire, à la différence qu'il est dit qu'à ce moment-là, David ne partit pas à la guerre. Comme le voile était passé, le voile était là, pour nous parler de ce pardon de Dieu, qui est un pardon qui existe, gloire à Dieu. Vous savez ce que c'est que le pardon des péchés? Être pardonné de ses péchés, c'est être délivré de la culpabilité. Voilà. Et vous savez les ravages de la culpabilité en ce bas monde. Dans le livre des Chroniques, on va lire ensemble un passage dans le chapitre 4. C'est l'histoire de la postérité des enfants d'Israël, des tribus. Et on va, si vous le voulez bien, partager quelques pensées sur ce texte en rapport avec la postérité. Et je pense que vous allez vite comprendre où est-ce que nous allons en arriver. Alors, on va prendre l'histoire en cours. Je vais vous faire l'impasse sur les noms qui sont écrits, mais à partir du verset 38 du chapitre 4 du premier livre des Chroniques, il est dit cela, désignés par leur nom, et des princes dans leur famille et leur maison paternelle prirent un grand accroissement. Ils allèrent du côté de Guédor jusqu'à l'orient de la vallée, afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Ils trouvèrent de gras et bons pâturages, et un vaste pays, un pays vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Cham. Ces hommes, inscrits par leur nom, arrivèrent du temps d'Ézéchias,
roi de Juda, ils attaquèrent leurs tentes et les Maonites qui se trouvaient là. Ils les dévouèrent par interdit jusqu'à ce jour, et ils s'établirent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Il y eut aussi des fils de Siméon qui allèrent à la montagne de Séhir, c'est-à-dire Édom, ou Ésaü pour nous, au nombre de 500 hommes. Ils avaient à leur tête Pélatia, Néaria, Réphaja et Uziel, fils de Jichéi. Ils bâtirent le reste des réchappés d'Amalek, et ils s'établirent jusqu'à ce jour. Amen. Donc lorsque nous sommes confrontés à ces passages où les questions de la postérité des enfants d'Israël et plus encore des tribus d'Israël, c'est en rapport avec le passé qui est le nôtre. Voilà, notre histoire. Parce qu'il est important de connaître l'histoire. Nous avons une histoire, l'histoire du pentecôtisme, l'histoire de nos églises. Et vous savez, l'histoire est voulue de Dieu. La Bible n'est pas seulement un livre historique, ce n'est pas un livre de religion, ce n'est pas un livre de guerre, comme l'ont dit quelques-uns. Mais la Bible, c'est un livre à caractère social parce qu'il nous apprend comment vivre, hein, comment se marier, comment se comporter, les relations qu'il faut avoir avec les uns, avec les autres, le monde du travail. D'accord? Mais il est quand même parlé de l'histoire, la postérité. C'est important de savoir qui nous sommes. Par exemple, lorsqu'il est question d'une postérité, c'est en rapport avec une connaissance que nous sommes censés avoir. À l'instar de Paul. Quand vous lisez l'apôtre Paul dans les Timothées, lorsqu'il écrit à son jeune ami Timothée, il dit « Je rends grâce à Dieu ». Dans la première lettre de Paul à Timothée. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Donc ça veut dire que l'apôtre Paul, il connaissait l'histoire de ses ancêtres. D'accord? Vous savez qu'il y a une époque, on avait tendance à juger ou jauger du comportement de la vie des uns et des autres et des progrès ou pas des uns ou des autres en rapport avec les ancêtres. Il y avait ce courant de pensée qui n'était pas la doctrine de Dieu, qui disait que presque il fallait demander pardon pour les péchés de nos arrière-grands-parents. Et on a créé beaucoup de confusion dans l'esprit des uns et des autres. Mais qui sait ici exactement ce que ses ancêtres ont pu vivre, en bien ou en mal? On ne le sait pas. D'accord? Nous avons des ancêtres, c'est les mêmes que les leurs. Abraham, par exemple, la Bible dit qu'il est notre Père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Abraham est le père des croyants, il n'est pas le père de tous les croyants. Abraham n'est pas le père de ceux qui se prosternent devant Allah, parce qu'Allah n'est pas Dieu. Allah n'a rien à voir avec le créateur de l'univers, il n'est pas le Dieu de la Bible, on est bien d'accord. Et Abraham est le père de tous ceux qui croient que Jésus est Messie. Donc même si nous ne sommes pas issus des foyers israélites, nous croyons que Jésus est le Messie. Nous croyons qu'il est ressuscité, c'est le fondement de la foi. Et donc nous sommes des enfants d'Abraham. D'accord? Et l'Écriture dit que tous ceux qui se revendiquent d'Abraham pour père doivent avoir aussi la même façon de vivre qu'Abraham. C'est ainsi que la foi est à l'image de la descendance israélite, la paternité ou la nature israélite, comme la foi, elle n'est pas liée à la naissance, elle n'est pas liée au nom de famille, elle est liée à la similitude du caractère. Sont israélites et sont donc véritablement croyants ceux qui marchent comme Abraham le croyant. Abraham, il a cru que Dieu existait, il a écouté la parole, il a obéi à la parole de Dieu. D'accord? Ça, c'est important. Donc, chaque fois que nous lisons ces textes qui, des fois, peuvent paraître rébarbatifs, parce que ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre époque, mais il faut se rappeler qu'il y a quand même, bien sûr, des points de convergence. D'accord? Nous sommes appelés à connaître l'histoire de nos ancêtres, l'histoire de nos pères. Ici, la descendance, en l'occurrence de Siméon, elle est importante parce qu'elle va déterminer le lieu de vie qui va être le leur. Nous sommes ici dans un rappel ou un rapport avec l'appropriation de la Terre Sainte. D'accord? Vous savez que la Terre Sainte, c'est la terre d'Israël, peut-être que vous y êtes allé, dans ce pays qui est donc le plus beau pays du monde, comme dit la Bible. Cette Terre Sainte, elle nous parle à nous, non pas d'une terre, du sol, quoique Dieu veut bénir le sol, Dieu peut nous bénir dans la vie matérielle, mais nous avons des bénédictions qui sont essentiellement d'ordre spirituel. Notre Terre Sainte, à nous, elle se situe là-haut. D'accord? Mais elle commence ici-bas. Le terrain de la promesse, pour nous, c'est notre vie. Et comme Israël
a vécu dans une terre sainte. Il faut se rappeler qu'Israël est devenu une terre sainte à partir du moment où le peuple d'Israël s'est sanctifié. Quand il n'y avait pas de sanctification en Israël, le peuple était éradiqué. Il était pour ainsi dire éjecté. Le territoire d'Israël, c'est une terre qui dévore ses habitants. Ça veut dire où tu embrasses la terre telle qu'elle est, ou alors tu ne peux pas la vivre. Nous aussi, nous sommes appelés à vivre dans la sainteté, rechercher la paix avec tous, et la sanctification ou la sainteté, sur laquelle personne ne verra Dieu. Donc ne soyons pas nostalgiques d'un territoire. Si nous avons l'occasion d'habiter là-bas, ben, tant mieux, mais ne soyons pas frustrés. D'abord parce que la présence de Dieu, elle est là, et la distance qui nous sépare du ciel est la même, que nous soyons ici, à Jérusalem, où vous voudrez. D'accord? Donc ici, c'est l'appropriation du sol, de la terre, et ça nous apprend justement comment faire pour marcher dans la sainteté et comprendre ce qui est fondamental. D'abord au travers du cheptel. Le cheptel, c'est ce qui permettait la survie. C'était donc la bénédiction d'Israël, c'est une bénédiction en termes de temporalité. En Israël, lorsque vous aviez beaucoup de cheptel, beaucoup de troupeaux, ben vous étiez bénis, et le cheptel permettait la survie de toute une tribu, des patriarches et autres, d'accord? Il est question des pâturages. Vous connaissez celui duquel la Bible dit qu'il nous conduit dans les verts pâturages. D'accord? Qu'est-ce que les pâturages pour nous? Sinon la parole de Dieu. Parce que l'homme vivra, pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le texte que nous avons lu, il est question de ceux-là désignés par leur nom. Alors si vous voulez savoir qui sont ceux-là, ben vous lirez ce qui précède, et puis vous avez une pléthore de noms qui, pour nous, dans une première lecture, ne nous parlent pas, mais aujourd'hui, avec Internet, avec les dictionnaires, vous lisez la signification des noms, et vous avez compris qu'au Moyen-Orient, encore aujourd'hui, lorsque vous donnez un nom à un enfant qui vient au monde, en quelque sorte, vous affirmez à la fois ce qu'il va être et ce qu'il sera. C'est ça au Moyen-Orient. Tu lui donneras le nom de Jésus, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, ça veut dire Dieu qui sauve. Et Jésus était Dieu sur terre, il est venu pour sauver les pécheurs. D'accord? Alors ceux-là, désignés par leur nom. Donc il y a une liste nominative, parce que l'Écriture, elle trouve bien, dans certaines circonstances, de nommer des personnes. Ce n'est pas l'ensemble des Écritures. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui est humain, et le Saint-Esprit le sait, et il veut le rappeler à chacun, à l'heure où tous nous aspirons à être en haut de l'affiche, comme chantait en son temps Charles Aznavour, qui rêvait d'être en haut de l'affiche. Hein. On aspire, c'est humain, on a tous aspiré à avoir son nom écrit quelque part, être reconnu comme étant quelqu'un de bien, un gars ou une dame. Bon, c'est humain, mais l'Écriture voudrait nous inviter à ne pas avoir cette source de motivation si les gens ne nous connaissent pas. Qu'est-ce que représente une soixantaine de gens, ou un peu moins, comme l'a dit votre pasteur ce matin, dans ce beau coin de la ville de la Seine-sur-Mer? Ça ne paraît pas. Mais pour autant, on l'a chanté, le ciel est ici. Et Dieu est là à présent. Ça, il faut avoir la foi pour le croire. L'importance de ne pas se laisser attirer par les choses qui sont nominatives, aspirer à de grandes choses. L'Écriture, elle dit, ne te laisse pas attirer par ce qui est élevé, mais laisse-toi attirer par les choses humbles. N'aspirez pas aux choses qui sont grandes, parce que d'abord, tout ce qui est élevé sur la terre est en abomination aux yeux du Seigneur. Vous lirez dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 8 et au verset 18, il y a l'histoire d'une collecte qui est préparée, à juste titre, par les chrétiens de l'Achaïe, donc les chrétiens de Corinthe, qui avaient pris à cœur les croyants qui étaient en Judée, à Jérusalem, suite aux persécutions, à la première église qui était là. Ils étaient tellement persuadés de l'avènement du Messie qu'ils croyaient qu'il allait arriver d'un instant à l'autre, alors ils se sont débarrassés de tous leurs biens, et ils ont bien fait. Et ils avaient perdu de vue qu'il fallait évangéliser les nations du monde entier et que Jésus n'était pas prêt encore de revenir. Alors il fallait pourvoir aux besoins matériels pour la vie séculière. Alors ils se sont organisés à Corinthe pour une collecte, et ça c'est important de pouvoir aider les frères. Et puis Paul écrit en disant, il y avait un frère qui était Tite, qui était mandaté, puis il dit avec lui, nous envoyons le frère, 2 Corinthiens chapitre 8 verset 18, nous envoyons le frère dont la louange en ce qui concerne l'évangile est répandue dans toutes les églises. Nous envoyons le frère. Or quand vous lisez bien le contexte, on ne sait pas le nom du frère. Mais l'omission du nom a été, semble-t-il, voulue par le Saint-Esprit pour que vous et moi nous comprenions que la vie des disciples se traduit la plupart du temps dans l'ombre. Parce que Dieu a de la mémoire, au contraire de nous. Hein.
Là-haut, il y a des registres, vous le savez, il y a le livre de vie sur lequel sont inscrits tous ceux qui appartiennent à l'agneau. Et puis, il n'y a pas que le livre de vie, il y a d'autres livres. Le livre des œuvres. Donc, soyons pas frustrés si on n'est pas reconnu, si nous sommes méconnus. Il y a les pasteurs, ils sont à la reconnaissance. Mais il y a des pasteurs qui ne sont pas bien connus. Et peut-être c'est les meilleurs. Voyez-vous, donc il ne faut pas être frustré si peut-être mon frère, ma soeur, vous avez œuvré ou servi dans un domaine particulier, puis il vous semble que vous n'ayez pas eu la reconnaissance appropriée. Dieu tient des comptes. Vous savez que c'est pas les Arabes qui ont inventé les mathématiques, hein. C'est Dieu qui a inventé les mathématiques, hein. Dieu tient des comptes, vous le savez cela. Donc c'est important de savoir que là, effectivement, il y a des noms qui sont nommés, ils étaient princes. Donc les princes, c'est des chefs. Dans la pensée hébraïque et israélite, vous avez les chefs, les princes, qui sont les chefs. Hein. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. D'accord? Donc chef, c'est prince. D'accord? D'accord, madame qui avait toujours rêvé d'épouser un prince, eh bien, celui qui est à côté de vous, si tant est que c'est votre mari, c'est lui votre prince. D'accord, mon pasteur, tu ne connais pas celui-là? Eh oui, le prince, le chef, ce n'est pas le chef dans le fait de l'Inquisition. Le chef, c'est le prince. Le prince, c'est celui qui met en valeur tous ceux qui l'entourent. C'est ça d'ailleurs, les princes. Un jour, j'étais au Maroc, c'était en 80, j'étais à Marrakech. Les circonstances, je ne connaissais pas Dieu, en fait, que je me suis retrouvé à la Mamounia Palace, qui est un des plus grands palaces au monde. Et ce soir-là, c'était un réveillon du jour de l'an. Il y avait les princes des tribus arabes qui venaient invités par le roi du Maroc à la Mamounia pour célébrer des fiançailles royales. Et d'un coup, on a vu rentrer les familles princières. Ben, je vous garantis que les princes, vous les reconnaissez. Hein. Ils avaient une tenue vestimentaire, ils avaient une marche, il y avait des choses qui faisaient qu'effectivement, non seulement vous les reconnaissiez comme tels, mais tous ceux qui étaient autour d'eux, quelque part, ils brillaient de leur splendeur. Donc les princes dont il est question ici, ce sont des hommes, mes sœurs, ne soyez pas frustrés. Quand il est parlé de ces hommes de valeur ou de ces personnages valeureux, c'est en rapport avec la mentalité des uns et des autres, parce que l'apôtre Paul nous dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme en Christ. D'accord? C'est important de savoir que là, au travers des chefs et des princes, il est question de la personnalité. Vous savez, le mot personnalité en grec, vous dites d'une personne, elle n'a pas de personnalité, cette personne. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Elle manque de personnalité. Ou alors il y en a, vous dites, là, il y a trop de personnalité. Hein? Bon. La personnalité en grec, c'est un mot qui signifie un privilège qui trouve son essence dans la volonté propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jérémie, dans son livre, dit « Faites-vous un cœur nouveau ». Ça veut dire que c'est nous qui choisissons le type de personnalité que nous voulons avoir. C'est nous qui faisons choix ou pas d'être saints, d'être purs. C'est nous qui choisissons d'obéir à la parole de Dieu, de marcher sur les traces du Messie. On n'est pas ballotté, la personnalité de l'Église, au jour de Pentecôte, elle ne doit pas être façonnée ou ballottée par les aléas des circonstances de la vie. Aujourd'hui, nous vivons en plein, vous avez remarqué, les temps dits par Ésaïe, où il est dit, ils appelleront bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Vous avez remarqué? Un jour, je parlais avec quelqu'un, et je disais, mais la Bible dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une chose abominable. Et le gars, pasteur, me dit, mais il y a d'autres façons de le dire. Comment il y a d'autres façons de le dire? On ne peut pas citer les passages de la Bible. Les mots de la Bible, c'est des mots qui sont bien. Voyez-vous, l'Église, elle n'a pas à être façonnée par cette mentalité séculière de notre société. Nous choisissons d'être différents. On n'est pas de ceux qui se placent au-dessus du panier. On ne se prend pas pour la queue de la poire, comme disait ma mère. Mais on choisit d'être différents. On est bien d'accord? On choisit d'avoir un cœur différent. Voilà, c'est pas parce que tout le monde le fait qu'on va le faire, ou pas parce que tout le monde le dit qu'on va le dire, on va le dire, non. Quand il est question de ces princes, vous lirez ensuite, juste quelques chapitres après, l'histoire de ces vaillants héros qui ont été à la solde du roi David, qui ont été capables d'accomplir des exploits phénoménaux. Eh bien, nous avons là des types de Christ sur lesquels nous devons nous calquer, avec des armes différentes, parce que en Israël, à l'époque des patriarches, ils combattaient avec des armes visibles et matérielles. Nous combattons avec des armes invisibles. Eux, ils recevaient des récompenses en termes de bénédictions terrestres. Nous remportons des victoires spirituelles.
Et vous avez remarqué, au plus le peuple d'Israël se sanctifiait, et au plus les puissances du mal, elles diminuent en force. Mais au plus les enfants d'Israël se relâchaient dans leur moralité, dans leur vertu, et au plus les puissances du mal, elles augmentaient en pouvoir et en force. Pour nous, c'est pareil. Quand nous augmentons en vertu, la puissance des ténèbres, elle diminue. Lorsque l'Église, elle se relâche, comme ça peut nous arriver, tout à coup, les ténèbres reprennent de la vitalité. D'accord? Donc, ceux-là, ils étaient désignés par famille. L'Écriture, elle dit qu'il y avait leur maison paternelle, et ils prirent un grand accroissement. D'accord? Donc, ils se sont accrus. La croissance numérique, la croissance matérielle, c'est important parce que cette croissance-là, dont il est question ici, elle est comme valorisante. C'est comme c'est comme un éloge dont il est fait par rapport à cette famille patriarcale. Cet accroissement nous parle de la croissance et de la maturité à laquelle le Saint-Esprit nous appelle. Ensuite, vous allez voir qu'il est question des pâturages. D'accord? C'est la parole de Dieu. La puissance d'attraction de la parole de Dieu n'est sensible qu'à ceux qui l'étudient sincèrement et avec prière. Est-ce que nous sommes de ces gens-là? D'accord? Parce que la rapidité et la profondeur de notre croissance spirituelle, puisqu'il est question d'une croissance ici, dépend en grande partie de notre soif de grandir. Sommes-nous animés de cette soif de grandir? Autrement dit, la maturité, la croissance ici, ou l'accroissement, est en rapport avec la maturité. Lorsque Paul parle dans sa lettre aux Corinthiens, il dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître de ce qui était de l'enfant. La pensée, la parole et le raisonnement. Un enfant, il parle et puis après, il réfléchit. Il ne faudrait pas que les adultes agissent de la même. Moi, je suis comme ça. Je dis toujours ce que je pense. Comment tu dis toujours ce qui se pense? L'Écriture a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Moi, je vais vous dire ce qu'il y a dans mon cœur. Bon. Le cœur de l'homme, il est méchant et tortueux, qui peut le connaître? Nous devrions plutôt penser à ce que nous allons dire, plutôt que de dire ce qu'on pense. Vous imaginez si tout le monde commence à dire ce qu'il pense? Ça va être une catastrophe. Donc il faut penser à ce qu'on va dire. Le principe de la pensée, je parlais, je pensais, et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Et l'enfance, il y a deux façons de la concevoir. L'enfance, condition physique, qui fait que l'enfant est innocent. Vous le savez que un enfant, c'est un enfant qui décède, c'est toujours dramatique. Hein. Un enfant qui décède, qu'il soit de Pentecôte ou d'ailleurs, il va au ciel. Hein. Parce que l'enfance présuppose un état dans lequel le péché n'a pas pris le pouvoir. C'est pour ça que l'enfance, c'est l'innocence. Et l'Écriture, elle dit que Dieu ne tient pas un coupable pour innocent, mais le contraire est vrai, il ne tient pas un innocent pour un coupable. D'accord? Donc l'enfant, c'est l'enfant que vous avez, les petits-enfants. Et quand nous grandissons en maturité ou en âge, eh bien, il faut que cette enfance disparaisse, puisque Paul dit aux Corinthiens, j'ai des choses à vous dire, mais je ne peux pas vous les dire parce que vous êtes encore des enfants. Et il dit, vous êtes charnels, vous avez des rivalités, des disputes, des jalousies, tout ce qui est propre aux enfants que vous avez eu. Les enfants sont jaloux, ils sont des fois méchants entre eux, c'est terrible, d'accord? Donc, il y a des choses qu'il faut faire disparaître. Je parlais comme un enfant. L'Écriture dit qu'on doit être mesuré dans les propos. Celui qui parle beaucoup ne manque point de péché. Et l'insensé, même quand il se tait, alors il passe pour être sage. Dieu peut nous aider à parler. C'est pourquoi? Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, dit le livre des Proverbes, celui qui en mange, celui qui l'aime en mangera les fruits. D'accord, ça ne tient pas grand-chose. Mais le salut tient à une parole. D'accord? La langue, c'est important. La langue, c'est la clé qui vous permet de connaître la véritable nature de l'individu. Car ce matin, quelqu'un l'a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'accord? Je pensais comme un enfant, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons un mode de pensée qui est différent. D'ailleurs, ce qui fait la supériorité de l'Église sur tous les peuples, c'est que nous choisissons la façon de penser. Paul dira aux Philippiens, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation, etc., soit l'objet de vos pensées. Les gens vivent mal parce qu'ils sont ballottés par leurs pensées. Puis il dit, je raisonnais. À chaque fois que dans le Nouveau Testament, vous trouvez le mot raisonner, il est toujours employé dans un sens défavorable. C'est toute l'intelligence déréglée qui est au service d'un cœur qui est gâté et corrompu. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. D'accord? Ils viennent voir Jésus, les chefs en Israël. Par quel pouvoir fais-tu ce miracle? Ben, je vais vous poser une question. Moi aussi.
Le baptême de Jean, il venait du ciel ou venait des hommes? Alors ils se mirent à part, l'Écriture, elle dit qu'ils se mirent à raisonner. Si on dit qu'il venait du ciel, ils vont nous dire pourquoi vous n'avez pas obéi à Jean? Et puis si on dit qu'il vient des hommes, le peuple va nous lapider. Alors on ne sait pas par qui venait le baptême. Et moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais le pouvoir. Et là, il dit qu'ils raisonnèrent. D'accord? Ils raisonnèrent. Donc on a vraiment besoin de travailler à cette croissance qui est en rapport avec une maturité et qui va nous permettre de nous installer sur la terre que Dieu nous a donnée. Ils allèrent du côté de Guédor jusqu'à l'Orient de la vallée afin de chercher des pâturages par leurs troupeaux. Là, nous sommes sur les dimensions géographiques. Vous savez que la terre d'Israël, c'est une terre qui est mesurable. Bien des serviteurs ont dû vous le dire, Israël, c'est comme la Bretagne, la même superficie. À peu près comme le Danemark. Donc, ce n'est pas si grand. C'est étonnant que le pays qui soit peut-être le plus petit au monde pose tant de tracas aux nations. Je rappelle qu'il y a 15 millions de juifs sur la terre. C'est étrange. 15 millions de juifs, c'est le problème de l'humanité. C'est terrible, hein? Vous n'avez pas remarqué? Il y a 2 milliards de musulmans, il n'y a aucun problème. 15 millions de juifs, c'est la fin des haricots. C'est terrible ça, hein? Vous n'avez pas remarqué? Donc, les mensurations en rapport avec la Terre Sainte nous parlent de certaines choses qui sont en rapport avec le cœur aussi. Ils allèrent donc du côté de Guédor. Guédor, si je ne me trompe, c'est une ville qui se trouve sur les hauteurs dans le territoire de Juda. Mais les hauteurs en Juda, vous savez que le sommet le plus haut en Israël, il culmine à 800 mètres, pas plus. Hein? En fait, c'était une ville qui se trouvait sur les hauteurs du territoire de Juda. Et ils sont allés jusqu'à l'est de la vallée. D'accord? Donc on s'aperçoit que les mensurations de la Terre Sainte, elles se situent en diagonale. Ça va d'un côté et de l'autre. D'accord? Nous, on veut toujours aller de l'avant, et il faut aller de l'avant, mais des fois on y va un peu trop dardard, un peu trop rapidement. Il n'y a pas qu'une notion d'aller de l'avant. Il est question de prendre possession du pays dans toutes ses dimensions. Vous savez, les mesures et les mensurations de la Terre Sainte nous parlent d'une autre mensuration. C'est la mensuration du cœur. Comment est notre cœur à nous? Puisque c'est là le lieu saint. Paul dit, vous vous êtes rétrécis. Élargissez aussi vos cœurs. Parce que nous y sommes à l'étroit. D'accord? Et l'histoire de nos églises nous rappelle qu'il y a des cœurs qui se sont rétrécis. L'amertume, la colère, on n'a plus la même vision de l'église, ou des frères et sœurs qu'on l'avait il y a quelques années en arrière. Moi, je remercie Dieu, je le dis pour moi, je ne voyais aucune profonderie de ma part. Moi, ça fait 30 ans que je connais l'évangile. Pour la première fois de ma vie, j'ai mis les pieds au pendulas le 10 octobre 89. Ça fait 30 ans, 31 ans. Merci Seigneur. J'ai été baptisé le 20 mai 90. Je suis jeune encore, hein, parce que j'ai 30 ans, c'est tout. Écoutez, j'ai eu des problèmes, hein, parce que bon, c'est la vie, hein, mais j'ai toujours autant envie d'aller à l'église, surtout dans le Var. Bon, Toulon, c'est un peu plus délicat maintenant, parce que ça a un peu changé, bon, mais la Seine, enfin, bon, c'était comme ça, là, hein, d'accord? Puis j'étais tellement bien avec le Var que Dieu l'a dit, je vais t'envoyer Jean Tichy à la retraite à Manosque. Et moi, j'ai eu Jean Tichy et j'ai eu Alain Denisou. Les Urim et les Tumim. Alléluia. C'est beau, ça, hein? Et puis après, je suis allé à l'Est, j'avais M. Quintin, M. Giordano et M. Raffinec. M. Giordano, ça fait depuis 1956 qu'il doit mourir, il ne meurt jamais. Je vous assure, hein? M. Giordano, il a fêté 97 ans en 56. Édouard est allé le remplacer à Béziers parce qu'il était en train de mourir. En 1956. Aujourd'hui, il a 97 ans et il carbure. Hein? Et comme quoi, c'est remarquable. Eh bien, écoutez, que Dieu nous aide à ne pas nous rétrécir dans le cœur. Les mensurations du cœur sont délimitées par les affections. Les affections. On oublie ça. La dimension ou les mensurations de mon cœur sont délimitées par les affections. Et vous savez, il y a 2 types d'affections dans la Bible. Il y a l'affection de la chair qui conduit à la mort. Et puis vous avez l'affection de la vie qui conduit à la vie, l'esprit qui conduit à la vie. À quoi nous affectionnons-nous? Paul dit, affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Seulement, vous avez remarqué que l'affection de l'esprit est différente de l'affection de la chair. Pourquoi? Parce que ce qui nous enrichit d'un point de vue spirituel, c'est généralement très coûteux à l'âme. S'affectionner aux choses de l'esprit, ça ne peut pas être rendu possible sans qu'il y ait une mort effective. Parce que c'est la loi de la Bible qui dit que l'Esprit de Dieu descendra toujours où il y a une mort avérée. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair
avec les passions et les désirs. Crucifier la chair avec les passions et les désirs. C'est ça donc, crucifier la chair. D'accord? C'est faire mourir la chair avec tout ce que cela implique. Et c'est quelque chose de difficile, quelque chose de douloureux, quelque chose de pénible, mais c'est quelque chose qui inévitablement sera valorisant et ça sera quelque part appelé à beaucoup de fructification lorsqu'on accepte du renoncement. Vous n'avez pas vu la parabole lorsque Jésus parle du figuier planté dans la vigne? Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce figuier? Vous savez que le sol de vigne, c'est le sol le plus formidable au monde, parce que sur un sol de vigne, il y a tout qui pousse. Il y avait un figuier dans la vigne, histoire du peuple, Israël ou l'Église. Et puis le propriétaire, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce figuier? Ça fait 3 ans que je l'ai planté, il ne donne pas encore du fruit. Coupe-le. Pourquoi est-ce qu'il va occuper inutilement la terre? Et le vigneron dit, non, laisse encore un peu. Je vais creuser autour. J'y mettrai du fumier. Et puis on verra s'il porte du fruit, s'il ne porte pas de fruit, ben écoute, c'est que ça sera irrévocable, d'accord? Vous connaissez l'histoire de ce figuier auquel il faut creuser, il faut émettre du fumier. C'est la condition sine qua non pour que le figuier porte du fruit. D'accord? Le fumier, c'est la déjection animale. Vous savez, la déjection animale, ça va vous faire un dessin, ça ne sent pas bon. Et puis c'est pas beau à voir, hein? Mais bizarrement, ce qui n'est pas bon à l'odeur et ce qui n'est pas beau à la vue, c'est ce qui produit le fruit. D'accord? Vous savez, l'évangile est quelque chose qui n'est pas toujours sympathique. Hein? Aujourd'hui, il y a un évangile que nous entendons, peut-être pas ici, Dieu merci, où tout est basé sur la musique. Moi, j'aime bien la musique. Hein? Et quand vous êtes dans des cultes où il y a 2 heures de musique pour 10 minutes de message, je pense qu'il y a une anomalie. Hein? Quand vous allez quelque part où il n'y a plus la prière, mais vous avez 40 000 musiciens, c'est qu'à mon avis, pourtant, Dieu sait si j'aime les musiciens. Hein? Voyez-vous, donc, les déjections animales nous rapportent à certains aspects de l'évangile qui ne plaisent pas. L'évangile nous invite au renoncement. À l'heure où nous sommes dans une société où il faut posséder plus que jamais, on nous appelle à l'abnégation. L'évangile, c'est un message qui nous envoie à l'abnégation, le renoncement. Un message qui nous rappelle que nous devons nous effacer, car il faut qu'il croisse et que nous diminuions. Ça, c'est des choses qui ne sont pas très plaisantes à entendre. Et pour autant, ça, c'est facteur de vie. D'accord? Donc le véritable évangile, c'est un évangile qui coûte. Un évangile qui ne nous coûte pas. L'évangile bon marché, ça ne vous mènera pas plus loin qu'au sature de la salle. Hein. Donc il faut accepter ces choses-là, voyez-vous. Donc ils s'étaient accroissés, ils sont allés du côté, et puis ils sont allés chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Vous savez, lorsque vous cherchez des pâturages pour les troupeaux, là, quand c'est la période du mois d'août, avec mon épouse, nous on va maintenant dans la montagne, on va du côté de Briançon, si vous connaissez Embrun, après vous avez la Savoie. Moi, au plus je vieillis, au plus j'aime monter. Moi. Bon, alors on a les transhumances, on voit les troupeaux, chercher des pâturages, et vous savez, des valeurs, c'est pas une sinécure, on est bien d'accord. C'est pas quelque chose de facile. Mais pour autant, c'est indispensable à la vie qui était la leur. Nous devons chercher le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il est temps pour nous de chercher le Seigneur. Et chercher le Seigneur, c'est un travail qui est nécessiteux et qui est coûteux. Jésus a dit travailler, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera. Et cette nourriture à laquelle le Seigneur nous exhorte à travailler n'est pas autre chose que le principe de le chercher à des fins et à des buts spirituels. Nous devons chercher Jésus dans les Écritures. Bien sûr que ça coûte, bien sûr que ça nécessite des efforts. La parole de Dieu nous dit, dès le commencement, quand la malédiction est tombée sur le sol, tu ne mangeras pas de pain seulement, mais c'est à la sueur de ton pain que tu mangeras ton pain, que tu vas tirer ta subsistance. Et c'est vrai que la vie est ainsi faite. Un salaire, il faut le chercher, c'est à la sueur du front. On est bien d'accord? Mais le pain dont il est question ici, qui nous rapporte à une autre sueur du front, eh bien c'est la présence de Jésus qui est le pain de vie. Je ne peux pas espérer trouver Jésus en feuilletant quelques pages de la Bible ou en lisant quelques calendriers qui sont des plus sympathiques chaque matin de ma vie. Il faut creuser, il faut chercher. Et Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Et moi, je vous souhaite pour cette rentrée, même en dépit des difficultés, de chercher le Seigneur, qu'ensemble on puisse chercher. Alors ils trouvèrent de gras et de verts pâturages et un pays vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Cham. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Un pays qui était gras, qui était vaste et tranquille et paisible.
Gloire à Dieu. Vous savez, le pâturage, les herbes sont en rapport à la parole de Dieu dans notre assimilation. Dans le livre des Proverbes, il est dit « Connais bien chacune de tes brebis ». Ça, c'est un message que les prédicateurs nous ont enseigné, à tous ceux qui enseignent, qu'ils soient prédicateurs professionnels ou laïcs. Hein, il est dit le foin s'enlève, la verdure paraît, et l'herbe des montagnes est recueillie. D'accord? Le foin, la verdure et les herbes des montagnes. Connais bien chacune de tes brebis. Autrement dit, la survie du troupeau, elle est indispensable, elle est liée à ces choses-là. Le foin qui s'enlève, vous savez ce que c'est? Vous allez dans la campagne, le foin, les bottes de foin, c'est quoi? C'est lorsque vous amassez pendant l'été, vous faites je sais pas comment on appelle ça, là, quelqu'un reconnaît le nom, là. Les meules, voilà, les meules. Et puis elles sont mises dans les granges pour quand viennent les saisons hivernales, que les troupeaux ne peuvent pas sortir. Alors vous prenez le foin, vous nourrissez le troupeau pendant les temps difficiles, les périodes hivernales. C'est toute l'accumulation que nous avons depuis ces années de la parole de Dieu dans sa compréhension, que nous ressortons dans notre grenier à nous, car le grenier c'est ça, et nous sommes capables de nous nourrir les uns les autres. La verdure qui paraît, c'est lorsque arrivent les pluies printanières, qui arrivent en mars et avril, tout à coup vous avez remarqué, il suffit de quelques pluies, puis tout reverdit. Les pasteurs que nous sommes vous le diront. Allô, moi souvent quand j'étais à Manos, qui est à l'Est, vous êtes le pasteur de Pentecôte, écoutez, on a des funérailles à faire, c'est une famille protestante qui ne sont pas pratiquants, il n'y a aucun pasteur, aucun curé qui veut se déplacer. Est-ce que vous voulez venir? Eh bien, nous on est allés. Mais Seigneur, il faut que je sois dans un quart d'heure, il faut se préparer, comment on fait? Eh bien, on y va par la foi. Et là, la pluie de l'Esprit descend, puis la verdure, autrement dit, une pensée spontanée vous arrive. Et puis, bizarrement, vous vous surprenez d'être inspiré. Cyril a dû vivre ça, M. Berthelon aussi, on a dû vivre ça. Alors attention, l'erreur des prédicateurs de croire qu'on peut toujours vivre sur le spontané. Non, il faut préparer, hein. Mais souvent, ça nous est arrivé, et puis on s'est étonné, on a dit, merci Seigneur, tu nous as inspirés, parce que là... Hein. Et l'herbe des montagnes qui est recueillie, ben, si vous allez dans les Alpes, vous voyez les transhumances, à un moment donné, les troupeaux, il faut les sortir, les amener dans les hauteurs. Ça, c'est un travail, hein. Eh bien, nous aussi, il faut qu'on soit comme le troupeau, capable, non pas seulement d'aller dans les Alpes, mais de pouvoir nous enfermer dans notre chambre et de gravir les sommets dans la présence de Dieu, parce qu'il est dit, invoque-moi et je te répondrai, je te dirai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ça, c'est les pensées ô combien profondes, merveilleuses et subtiles que Dieu veut nous donner, à condition que nous montions dans les transhumances pour aller chercher Dieu. Et vous savez, Dieu nous donne une pensée qui vient du ciel, mais ça peut nourrir un troupeau pendant des mois et des mois. Ça, c'est important. Je vais aller plus vite en terminant en vous disant qu'ils sont arrivés dans ce pays. Et il y avait les descendants de Cham. Et l'Écriture, elle dit que ces hommes, ils sont inscrits par leur nom. Ils sont arrivés au temps d'Ézéchias. Alors, il y avait des hommes qui étaient descendants de Cham. Et les temps se situent au temps d'Ézéchias. Vous connaissez le roi Ézéchias? Un roi merveilleux, prolifique. Il a fait Écosse pour la justice. Il a établi un règne remarquable, et le temps d'Ézéchias en Israël, ça a été un des temps des plus merveilleux que le peuple juif a connu dans son histoire. Donc des temps remarquables. Et dans ces temps remarquables, dans cette localisation qui restait la Terre Sainte, il y avait des descendants de Cham. Vous savez qui c'est Cham? C'est un des fils de Noé. Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Vous connaissez le déluge? Ils sortent du déluge. Jusqu'à là, Noé il plante une vigne, et puis le patriarche, il s'est laissé aller. Il a bu plus qu'il ne fallait. Et il s'est mis à nu, c'est le cas de le dire. Hein? L'Écriture a dit, fais usage d'un peu de vin, à cause de tes fréquentes indispositions. Et dans certains cas, il a fallu dire, fais usage d'un peu d'eau. Hein? Du moins, fais usage d'un peu moins de vin, un peu plus d'eau, à cause de tes fréquentes imbécilités. Hein? C'est comme ça. Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc, il a apparu tout nu. Et puis, ses fils, il y a Sem et Japheth. Alors, Sem, c'est les Sémites, le peuple d'Israël et autres. Japheth, c'est ce qu'a donné l'Occident. Nous sommes originaires de l'Occident. Et Cham, c'est Canaan. Alors, Sem et Japheth, ils ont vu le père nu. Ils sont tournés parce que l'Écriture a dit que Dieu jugera les impudiques. Ils ont pris un manteau. Ils ont dit, bah, le papa, il va pas bien. Là. Et puis, ils ont couvert la nudité. Mais Cham, lui, l'impudique. Cham, il a vu l'impudique. L'impudique, il n'a pas eu de problème. Et il a été maudit. Cham, c'est devenu Canaan. Canaan, c'est la malédiction, mais Dieu change le mal en bien. Et dans le règne d'Ézéchias, il y avait des gens qui étaient descendants de Cham. C'est bizarre.
C'est bizarre, normalement, ils n'auraient jamais dû exister. Vous avez remarqué quand Israël a remporté les victoires avec David et avec les rois, l'Écriture, elle dit que concernant les adversaires, ils avaient reçu l'ordre de les dévouer par interdit, mais rien n'y a fait, ils n'ont pas eu de force suffisante pour tous les éradiquer. Alors c'est ainsi qu'ils ont pris Jébus, les Jébusiens, Jérusalem, mais ils n'ont pas pu chasser les Cananéens. Alors les Cananéens, ils ont vécu avec eux. Alors quand même, ils les ont assujettis à un tribut. Comment Dieu va vous donner le droit de citer, mais vous allez payer quelque chose. Mais au final, Dieu avait dit, il faut les dévouer par interdit. Lorsqu'il est question d'être dévoué par interdit, c'est très simple. Dévoué par interdit, ça veut dire tout ce qui est voué à Dieu est interdit aux hommes. Il fallait les éradiquer. Mais ils sont tombés dans la compromission, comme nous, à cause de nos caractères faibles, de notre manque de vertu, de nos états d'âme. On s'est octroyé, on s'est excusé des comportements, sans aller jusqu'à dire qu'on a permis aux démons de régner, parce que moi je ne crois pas que les démons soient là. Je crois que c'est Jésus qui est là. Mais à défaut de sainteté, alors on s'est excusé des comportements. Et vous savez, moi je suis le pasteur Fred Tobal, eh bien je ne suis pas parfait, puis vous m'acceptez comme je suis. Va faire une cure, va monter à la montagne et va chercher Dieu. On doit changer les caractères. D'accord? C'est comme ça. Ayez en vous les sentiments qui existaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose qui devait à tout prix s'emparer ou retenir, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Avoir en nous les sentiments de Jésus-Christ, c'est avoir le caractère du Fils de Dieu, avoir la même façon de penser qu'était celle du Fils de Dieu. Mais bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Autrement dit, les défauts de caractère, ou tout ce qui est propre à la personnalité humaine, la première, il faut la faire mourir. Il ne faut pas permettre à ce mauvais tempérament qui peut me caractériser ou à mes sauts d'humeur matinale de prendre les rênes dans ma vie. Nous choisissons d'être des témoins de Jésus-Christ. Vous savez ce que c'est qu'un véritable chrétien? C'est un témoin de la résurrection. Ça veut dire que nous sommes censés vivre dans la vie de la résurrection. Et ça, c'est important. Donc il ne faut pas, sous prétexte qu'aujourd'hui, ce n'est plus le règne d'Ézéchias, mais c'est le règne du royaume de Dieu. Alors bien sûr, on prend patience. L'Écriture a dit qu'il faut supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, qu'il faut se pardonner réciproquement, s'il a un sujet de se plaindre de l'autre. Mais nous devrions faire des progrès en vertu et des progrès en moralité. Vous savez, dans l'épître de Saint Jean s'adresse aux enfants, il parle aux petits-enfants, il parle aux jeunes gens, il parle au Père. Et ça, vous remarquerez bien que lorsque Paul désigne ces différents personnages, ce n'est pas la vieillesse du corps dont il désigne là, mais c'est la maturité et les progrès de la moralité dont il est question. Lorsqu'il est question des enfants, il est question des jeunes gens et il est question des pères, ce n'est pas en rapport avec la vieillesse du corps, mais le degré d'avancement dans les âmes. C'est-à-dire quelqu'un qui se donne à Dieu, il n'a pas besoin d'attendre très longtemps, il peut faire des progrès, des plus évidents, c'est ça qu'il faut chercher. Voyez-vous? Alors je termine en disant que ces hommes sont inscrits par leur nom, alors ils s'établirent avec eux, leur pâturage, leur troupeau. Et puis il y a aussi des fils de Siméon qui alertent à la montagne de Séhir, au nombre de 500 hommes, sont ceux qui veulent aller plus loin. Est-ce que nous voulons aller plus loin, nous? Jésus a dit un jour, écoutez, c'est bien, mais avancez en plein eau. Alors ils ont poussé les barques, ils se sont éloignés du rivage, et le rivage c'est la côte. Et la côte, ça représente les structures. Et nous avons des structures ici qui ont lieu d'exister. Et elles doivent exister. Mais à un moment donné, il faut s'éloigner de la structure et avancer en pleine eau. Si vous voulez vivre une pêche miraculeuse, il faut aller vers les gens. Hein. C'est ça, en fin de compte. Donc, ils ont pris le risque d'aller en pleine eau. Et puis, vous savez ce qui est arrivé, il y a eu la pêche miraculeuse. Voilà les ambitions que nous devrions avoir. Seigneur, il y a le Covid, il y a le confinement, il y a le masque. Mais qu'est-ce qui t'empêche de sauver des gens? Et que vous fassiez un culte le samedi matin, le samedi après-midi, le samedi soir, le dimanche matin, et il y avait plein de pasteurs, à la gloire à Dieu. Non? Vous voulez pas? Vous voulez une réunion par semaine? Il faut en vouloir, gloire à Dieu. Alors ils ont voulu aller plus loin, et puis l'Écriture, elle dit que, alors ils étaient du nombre de 500 hommes, et puis ils avaient à leur tête qu'ils bâtirent le reste des réchappés d'Amalek. Et ils s'établirent jusqu'à ce jour. Amalek, c'est la chair. Vous savez, la chair, elle est comme elle est. La chair, il y a toujours quelque chose de mauvais qui est prêt à ressortir. Hein. Mais pas de quartier avec la chair. Il faut courir après la chair et puis il faut... Autrement dit, Jésus a dit qu'il fallait que nous puissions nous porter, nous charger de notre croix. Vous savez ce que ça veut dire dans le langage biblique, se charger de sa croix? Hein? Je rappelle que la croix, vous l'avez dans tous les évangiles.
Vous l'avez dans le livre des Actes. D'accord? Ok? Dans le livre des Épîtres, dans les Épîtres de Saint Paul, jamais il est question de porter sa croix. Paul ne parle jamais de porter sa croix. Dans le livre de l'Apocalypse, il n'est pas une seule fois parlé de la croix. Pourtant, dans l'Apocalypse, il est question de l'agneau qui a été égorgé. Paul ne parle jamais de se charger de sa croix. Mais l'expression se charger de sa croix dans la bouche de Jésus devient, sous la plume de Saint Paul, le fait de crucifier la chair. Autrement dit, de faire mourir Amalek. Se charger de sa croix, mon frère, ma soeur, je termine avec ça, en vous disant que ce à quoi Dieu nous appelle, à savoir de nous charger de notre croix, ça veut dire qu'il faut accepter de se surpasser pour marcher à la suite de Jésus. Remarquez combien les gens du monde sont capables de se surpasser pour un événement sportif, pour un spectacle, en termes de show business. Combien des gens sont capables de se surpasser dans le monde des affaires. Et nous ne pourrions pas accepter de nous surpasser pour marcher à la suite de Jésus. C'est-à-dire nous faire violence et croire que le Saint-Esprit va nous aider. Un pasteur disait ceci lorsque, je crois que c'était Charles Studd, qui était le champion de Dieu, vous connaissez son livre. Un jour, il a parlé à ses jeunes collègues, il a dit, écoutez, si vous devez prêcher des choses que les hommes peuvent faire sans l'action du Saint-Esprit, alors vous êtes passé à côté. Ça s'appelle la moralisation, nous on n'est pas des moralisateurs, pourtant on a une morale. Hein. Mais si vous devez prêcher des choses que les hommes et les femmes vont pouvoir faire sans l'action du Saint-Esprit, vous êtes passé à côté. Mais nous devrions, il faut prier pour nous, prêcher de manière à ce que les hommes vont être poussés à faire ce qu'ils ne pourront jamais faire sans l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Parce que notre Dieu à nous, c'est le Dieu de l'impossible. Vous l'avez compris ensemble? On demande au Seigneur de nous aider. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à nous emparer du pays promis. Nous avons besoin de l'esprit de sainteté. Nous voulons éradiquer le mal, nous voulons nous sanctifier, ne pas nous octroyer des comportements qui sont liés à des défauts de personnalité ou de caractère. Mais nous te demandons la grâce. Nous avons chanté que ce matin, tu es là pour pardonner. Et le pardon se trouve auprès de Dieu. Tu as dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. L'Écriture dit qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Merci de nous aider à élargir notre cœur afin que nous ne soyons pas étroits d'esprit. Ne soyons pas, Seigneur, simplement dans les affinités particulières, mais que nous aimions tous ceux et toutes celles qui aiment la présence de Dieu. Je te prie pour l'Église de la Seine, pour nos églises, pour ton mouvement de Pentecôte, afin que des âmes soient gagnées, que l'Évangile soit encore efficace en dépit des restrictions dans lesquelles on nous a mis, mon Dieu. Mais tu béniras nos frères, bénis ce Bertholon qui est là, que la grâce de Dieu soit sur lui, qui t'a servi de nombreuses années encore, il te sert. Bénis mes frères du samedi, les frères du dimanche, nos sœurs. Bénis Cyril et Marc. Seigneur, tu nous aides. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on remercie notre frère.